Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, toujours dans le cadre des montages, donc l'étude des montages à base des transistors. Bon, cette fois-ci, nous avons un montage un peu particulier. C'est un montage qui contient un transistor relié à une résistance RE par sa borne d'émetteur et d'une résistance variable reliée à sa borne collecteur. Et nous avons une diode Zener pour stabiliser la tension. Voilà. Donc le gain en courant, bêta égale à 100, Vz, la tension d'amorçage, c'est la tension à partir de laquelle il y a un courant qui traverse la diode de Zener, est égale à 5,6 volts. La tension VBE, donc c'est la tension entre base et émetteur égale à 0,6 volts. La valeur de la résistance RE égale à 1 kΩ et la tension CE saturation, c'est-à-dire la tension entre le collecteur et l'émetteur du transistor en situation de saturation égale à 0 volts. Donc la première question, on vous demande de calculer le courant IE, c'est le courant d'émetteur, ça c'est le courant IE, donc le courant qui sort de la borne de l'émetteur, borne émetteur du transistor, qui circule dans la résistance RE. Donc comment calculer ce courant IE? Donc nous avons par exemple cette maille là. Donc, à l'intérieur de cette maille, donc, nous avons la tension Vz, c'est la tension aux bornes de la diode Zener. Nous avons aussi la tension VBE, c'est une tension constante. Et donc, on peut calculer la tension RB, cette dernière qui vaut RE fois IE. Donc, du coup, on peut calculer le IE, le courant d'émetteur. Alors, nous avons donc Vz, de la tension aux bornes de la diode de Zener égale VBE plus RE IE. Donc le courant IE égale donc Vz moins VBE divisé par RE. Donc égal. Donc on remplace chaque variable par sa valeur exacte. Donc nous avons Vz égale à 5,6 volts moins VBE. Donc VBE c'est 0,6 volts. Donc je vous conseille de noter ces données. Comme ça vous serez donc capable de suivre l'exercice. Et RE c'est 1 kΩ, c'est-à-dire 10 puissance 3 ohms. Donc 5,6 moins 0,6 ça vaut 5, divisé par 10 à puissance 3, donc c'est 5, 10 puissance moins 3 ampères. Ça veut dire que IE, le courant IE vaut 5 milliampères. Très bien. Bon, la deuxième question, comment appelle-t-on ce montage? Bon. On remarque bien que dans ce montage, la tension au bord de la résistance RE est invariable. Pourquoi? Parce qu'elle est fixée par la diode Zener, en fait par la tension au bord de la diode Zener. Étant donné que la tension au bord de la diode Zener est fixe, elle est invariable, et puisque VBE elle est de même invariable, donc la tension au bord de la résistance RE serait invariable. Et puisque la résistance RE est invariable, donc cela veut dire que le courant IE est invariable. Ça veut dire quelle que soit la valeur de la résistance variable RC, le courant IE est invariable. Bon, on ne peut pas dire quelle que soit, mais pour certaines valeurs de RC, le courant est toujours stable. C'est un montage dont le courant IE est toujours stable. Cela veut dire qu'on peut assimiler ce courant à un générateur de courant. Donc il est facile d'assimiler ce courant à un générateur, ou bien ce courant IE à un générateur de courant. Donc IE
le courant IE est stable. Donc, on peut le considérer comme générateur de courant, bien sûr, stable. Ça, c'est la réponse à la deuxième question. C'était la première question et ça, la réponse à la deuxième question. Pour la troisième question, on vous demande d'établir l'expression du courant de saturation IC saturation. Bon, pour calculer le courant de saturation, il faut se mettre dans la situation où le transistor est saturé. Eh bien, il est clair que pour que le transistor soit saturé, il faut que la tension VCE soit égale à la tension VCE de saturation. Donc, dans le cas de saturation, on considère que VCE est saturé, c'est-à-dire pour notre cas, elle est égale à 0,1 volt. Donc, en prenant cette maille-là, on peut facilement donc, établir l'expression du courant de IC saturation. Comment faire ça? Eh bien, nous allons prendre cette maille, et donc E égale la tension au bord de RC, plus la tension VCE SAT, plus la tension au bord de la résistance RE. Donc, E égale la tension au bord de la résistance RC, ça veut dire RC fois IC saturation, parce que nous sommes dans la situation où le transistor est saturé, on suppose bien sûr, plus la tension VCE SAT, saturation, plus RE fois le courant IE. Donc on sait que IE, le courant IE égale à quoi en fait? IE c'est 1 plus bêta divisé par bêta fois IC. Donc puisqu'IE ne change pas, et donc IE est égal donc, à 1 plus bêta sur bêta fois IC saturation. Pour savoir comment on a tiré cette expression de IE égale à 1 plus bêta sur bêta IC, il faut voir les autres vidéos que j'ai déjà fait sur ma chaîne. D'accord? J'ai expliqué cette expression. Et bien là, on peut remplacer IE par cette expression. Et donc E égale à RC, IC saturation, plus VCE saturation, plus RE fois 1 plus bêta sur bêta fois IC saturation. Et donc on peut mettre IC saturation en facteur commun. Mais là, il y a une petite remarque. Bon, lorsque on a un courant de saturation et du fait que bêta est un gain très important, il est égal à 100, dans notre cas bêta égale à 100, et donc 100 plus 1 divisé par 100, c'est à peu près 1, d'accord, c'est à peu près 1, et donc on peut dire que cette valeur-là, donc égale à peu près 1, donc IE égale à IE saturation. Donc on peut dire que IE égale à peu près à IC saturation. Donc on peut remplacer tout ça par ce facteur 1 plus bêta sur bêta par 1, donc ça vaut IC saturation. Donc on peut écrire cette expression RC fois plus RE fois ça c'est 1, donc R plus RE, facteur commun IC saturation, plus VCE saturation. Donc, de là, on peut tirer IC saturation. Donc, IC de saturation égale à E moins VCE saturation divisé par RC plus RE. Voilà, ça c'est l'expression donc de IC de saturation. Donc, on vient de répondre à la question numéro 3. La question numéro 4, on vous demande d'établir l'expression de RC, donc de la résistance variable RC. Bon, toujours cette expression. En allant de cette expression, ou bien à partir de cette expression, donc E égale RC, IC saturation, plus VCE saturation, plus RE fois I saturation.
Parce que nous avons dit que IE égale à peu près à I saturation. IC saturation, pardon. Et donc, RC fois IC saturation égale E moins VCE saturation moins RE IC saturation. Très bien, donc IRC égale à combien? Donc RC égale à, on divise par IC saturation, donc E moins VCE saturation divisé par IC saturation et moins RE IC saturation divisé par IC saturation, c'est moins RE. Donc on peut simplifier le IC saturation avec IC saturation. Donc ça c'est l'expression de RC qu'on vient d'établir. La question numéro 5. Quelle est la valeur maximale de RC pour laquelle le montage fonctionne comme prévu? C'est-à-dire, comme prévu, c'est-à-dire que le courant est toujours stable. En déduire la limitation de fonctionnement de ce montage. On commence par répondre ou bien par résoudre la première partie de cette question. Quelle est la valeur maximale de RC pour laquelle le montage fonctionne comme prévu? Eh bien, la cinquième réponse. Bon, pour avoir un RC, la valeur RC pour que le montage fonctionne, c'est-à-dire on va considérer que IC est en saturation, on a VCE saturation, IC saturation. Mais du fait que IC de saturation, il est égal à IE, presque IE, donc c'est presque IE. Donc on peut remplacer I saturation par la valeur de IE qu'on a déjà calculée. D'accord? Donc il est clair qu'à partir de cette expression, on peut donc déduire la valeur max de RC de la résistance variable. Donc quelle est la valeur que peut prendre cette résistance? Quelle est la valeur max, je veux dire, que peut prendre la résistance RC pour avoir un courant de saturation? Et sachant bien que le courant de saturation est égal à peu près au courant d'émetteur, ou bien le courant de l'émetteur. Et donc RC max égale, dans ce cas, E moins VCE de saturation divisé par IE moins RE. Donc on remplace chaque variable par sa valeur, ou bien chaque donnée par sa valeur exacte. E égale à 15 volts, moins la tension CE en situation de saturation égale à 0,1, et le courant IE qu'on vient déjà de calculer. Donc on a trouvé que IE, quelque part, c'est 5 mA, ça veut dire 5 10 puissance moins 3. On doit convertir toujours le courant en unité d'ampère. Moins RE c'est combien? C'est 1 kΩ, c'est-à-dire 10 puissance 3. Donc 15 moins 0,1, ça fait 14,9. Donc c'est 14,9 divisé par 5. Donc je dois utiliser la calculatrice pour faire ce calcul. Et donc 14,9 divisé par 5, ça vaut 2,98. Donc moins 1, c'est 1,98, 10 puissance 3 ohms. C'est-à-dire que RC max, donc RC max, égale à 1,98 kilo. Donc nous avons trouvé la résistance max pour laquelle le montage, ou bien ce montage qu'on vient d'étudier, fonctionne comme prévu. Bon, la deuxième partie de cette question, toujours la question numéro 5, on déduire la limitation de fonctionnement de ce montage. On doit déduire la limitation de fonctionnement de ce montage. Bon. Pour, par exemple, RC, pour RC,
Bon, pour RC égale RC max, donc nous avons RC égale à RC max. Donc le courant IC saturation égale à peu près au courant émetteur. Très bien. Et nous avons déjà calculé RC. Maintenant, si RC, par exemple la résistance en RC est supérieure à RC max, si on prend RC supérieur à RC max, et bien sûr le transistor est toujours en situation ou bien en saturation, ou bien le transistor est saturé. Transistor est saturé, c'est-à-dire IC saturation égale à IE et VCE saturation égale à 0,1 volt, ou bien VCE égale à VCE saturation. Bon, en quelque sorte, là, on est en train de répondre à la question numéro 6, parce que à la question numéro 6, si vous voyez, on vous demande que se passe-t-il si RC est supérieur à RC max. Et on vous demande de prendre un exemple, par exemple lorsque RC égale à 3 kΩ. Pourquoi 3 kΩ? Parce que 3 kΩ est supérieur à 1,98 kΩ, qui est la valeur de RC max. Donc, maintenant, si vous prenez RC, une valeur RC qui est supérieure à RC max, qui vaut 1,98 kΩ, et sachant que le transistor est saturé, c'est-à-dire d'où IE égale à IC, c'est-à-dire égale à IC saturation. Et bien sûr, IC saturation, l'expression qu'on a déjà établie, donc IC saturation égale à combien? Donc égale à E moins VCE saturation divisé par RC plus RE. Très bien. Donc, si RC maintenant est supérieur à RC max, donc si RC est supérieur à RC max, sachant qu'on est en situation de saturation, donc si on augmente la valeur de RC, qu'est-ce qu'on voit? On voit que IC va diminuer, donc elle va être inférieure à 5 mA. Donc c'est clair. Donc, si on fait augmenter la valeur de RC, alors du coup, le courant de saturation se voit diminuer, donc il sera inférieur à 5 mA. Donc si le courant devient inférieur à 5 mA et on a donc IC qui est égal à IE, cela veut dire que le courant de l'émetteur va diminuer lui aussi. Et donc un courant émetteur qui va diminuer, cela veut dire qu'on n'est plus dans la situation de courant IE stable. Le courant va changer. Et donc IE sera inférieur à 5 mA. Donc on n'est plus dans la situation prévue. On n'est plus dans la situation prévue. Très bien. Donc, cela veut dire que la régulation du courant ne fonctionne plus, le montage ne fonctionne plus comme générateur de courant. Donc, il y a le montage ne fonctionne plus en générateur de courant. Très bien. Donc, on prend l'exemple, par exemple, RC égale à 3 kΩ. Donc, si RC égale à 3 kΩ, on va calculer ce courant IC. Donc, IC sera égal à E moins VCE saturation divisé par RC plus RE. Donc ça donne, on remplace 15, VCE c'est 0,1, RC
c'est 3 10 puissance 3 plus RE, ça veut dire 10 puissance 3. Ça fait 4, donc 14,9 divisé par 4. Donc, 14,9 divisé par 4, donc ça vaut 3,725 10 puissance moins 3 ampères. C'est-à-dire que IC égale à 3,725 milliampères, qui est strictement inférieur à 5 milliampères. Donc, lorsque le courant est inférieur à 5 milliampères, cela veut dire que la tension va chuter aussi. Donc, la tension aux bornes de RE va chuter. Et donc, la tension VBE qui est constante, plus une tension chutée, cela veut dire que la tension de DZ va, elle aussi, chuter. Donc, une tension qui est inférieure à la tension de Zener d'amorçage 5,6 volts, cela veut dire que la diode Zener va être bloquée. Donc, la diode Zener est bloquée dans ce cas. Et il n'y a plus de régulation de courant. Donc, DZ est bloqué. Et du coup, donc, pas de régulation de courant. Donc, on ne peut pas considérer. Donc, on peut calculer, faire des calculs. Donc, VZ égale à VBE plus RE, IE. Donc, de ce cas, VZ égale VBE 0,6 plus RE, c'est 1 kΩ, donc 10 puissance 3, fois IE. IE égale donc à IC, donc c'est 3,625 10 puissance moins 3. Donc, ça donne ça plus 0,6, donc c'est donc 4,25 voilà, volts. Donc cette valeur est inférieure à la valeur de Zener qui est de 5,6 volts. Donc elle est inférieure. Donc VZ égale à 4,325 volts, inférieur à 5,6 volts. Donc le DZ, la diode DZ est bloquée. Donc il n'y a plus régulation pour le fonctionnement normal. Donc la diode Zener est bloquée et IE n'est plus constant et il dépend dans ce cas de la résistance ou bien de la valeur de la résistance RC. Pour le fonctionnement normal, donc pour le fonctionnement, on peut déduire que pour le fonctionnement normal du montage, de ce montage, eh bien, il faut prendre RC inférieur à RC max, inférieur ou égal, bien sûr. Il peut prendre la valeur RC max, inférieur ou égal à RC max. Bon, maintenant, on passe à la deuxième partie de cet exercice pour le fonctionnement normal du montage, c'est-à-dire lorsque RC est inférieur à RC max. On vous demande de calculer le courant de base IB. Donc, le courant de base IB, c'est-à-dire ce courant-là, courant de base IB. Donc, en fonctionnement normal, donc on a IC donc, égal à IE, bien sûr, donc IC égale à IE. Donc, et on peut calculer, donc IE est stable, donc IE égale à 5 milliampères, donc on peut facilement calculer IB. Donc, en fonctionnement normal, la 7e question, en fonctionnement normal, donc nous avons IE égale à 5 milliampères, qui est la valeur de IC aussi. D'accord? Très bien. Donc, sachant que IC égale à bêta IB. Donc, IB, dans ce cas, c'est IC sur bêta. Donc, on peut calculer le courant IB. On remplace. IC, c'est 5 milliampères. 5 milliampères divisé par bêta, ça veut dire divisé par 100, ça donne 0,05 milliampères. Ou bien IB égale à 50 microampères. À 50 microampères. On passe maintenant à la 8e question. On vous demande de calculer la résistance RB, donc cette résistance-là, sachant que le courant nominal de la diode Zener est
IZ égale à 20 mA. Donc le courant nominal, il ne doit pas dépasser 20 mA. Donc il est saturé par, bien borné par la valeur 20 mA. Donc on vous demande de calculer la résistance RB. Donc, la résistance RB. Bon, si on applique cette grande maille-là, donc on sait que E, la tension E, donc égale à la résistance, ou bien la tension au bord de la résistance RB plus la tension au bord de la résistance au bord de la diode Zener. C'est-à-dire E égale RB fois ce courant-là, on va le nommer par exemple le courant I, plus la tension de Zener. Donc il est facile de calculer le courant I. D'accord? Donc il est facile de calculer le courant I. Donc E égale à la tension de Zener, Vz, plus RB fois le courant I. Très bien. Donc, dans ce cas, E égale à la tension de Zener plus RB fois, donc le courant I, c'est quoi? C'est le courant qui traverse, c'est le courant I Zener qui traverse, ou bien qui circule dans la diode Zener, plus le courant IB. D'accord? Donc, c'est le courant IZ plus IB. Dans ce cas, donc IZ plus IB égale à E moins VZ divisé par RB. Donc, IB, ou bien donc ce courant-là, pardon, on vous demande de calculer RB, pardon. Donc, RB, ça sera quoi? Ça sera E moins VZ divisé par IZ plus IB. Donc, égal à, donc RB égale à E, on va remplacer 15, moins VZ c'est 5,6. IZ, le courant IZ, on vient de dire que c'est 20 mA, plus IB, IB c'est 0,05 mA, donc le tout multiplié par 10 puissance moins 3, donc on peut mettre la 10 puissance 3. Donc ça donne, donc 15 moins 5 ça fait 10, donc 9,4. Donc nous avons 9,4 divisé par 20,05. Et donc c'est 0,468 10 puissance 3 ohm. Donc ça veut dire que RB égale à 468,8 ohm. Donc ça, c'est la valeur de RB. Enfin, la dernière question, la question 9. Si RC, ça veut dire la résistance variable, égale à 0. Donc, dans ce montage, donc on va mettre ce fil ici. Donc après la résistance RC, si vous voulez. Donc calculer la puissance dissipée par le transistor. Donc je demande de calculer la puissance dissipée dans le transistor. Eh bien, la puissance dissipée dans le transistor P égale à VCE fois le courant IC. D'accord? Donc pour RC, bien sûr, pour RC égale à 0. Donc là, il faut d'abord calculer le courant RC, IC, pardon. Il faut d'abord calculer le courant IC. Le courant IC, bien sûr, il ne va pas changer, il est toujours égal à IE, donc IC égale à IE égale à 5 mA. Très bien. Donc la tension VCE sera combien? Donc la tension VCE, si on prend cette maille, donc sera E égale à VCE plus REIE. Donc E égale à VCE plus REIE
IE c'est IC, hein. Donc c'est VCE plus RE IC, parce que c'est la même valeur. Donc VCE c'est combien? Donc de là, donc VCE égale à E moins RE IC. Donc E c'est 15, RE c'est 1 kΩ, donc 10 puissance 3, fois IC 5 mA, donc 10 puissance moins 3. Donc ça donne 15 moins 5, donc 10 volts. Donc VCE égale à 10 volts. Donc la puissance égale VCE, c'est quoi dire 10 volts fois le courant IC, donc 5 fois 10 puissance moins 3. Donc ça donne 5 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,5 watts. Ou bien la puissance c'est 50 milliwatts. Donc la puissance dissipée dans le transistor est de 50 milliohms pour RC égale à 0. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se voit à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.